Si vous avez déjà vu ça, des hernies comme ça, et que c'est pas juste l'usure, dites-nous en commentaire. Voilà, ben tu sais, remonter ça maintenant. Allez, abonne-toi, bonne journée, prie pour nous. C'est du vite fait ça. Pauvre cycliste. J'ai expédié ça comme ça. Il y avait quand même pas mal de kilomètres dans les pattes déjà pour la veille. L'avant-veille, on était aussi un petit peu stressé parce qu'aucune idée de si ça allait tenir ou si en roulant en fait ça allait faire péter l'hernie ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment le stress. Ça a tenu. Franchement ça a tenu, on est rentré ultra tard. Je suis en train de m'habiller comme un bonhomme Michelin parce que on est au Col d'Aise. Il est 23h05-10 là. Et qu'on a une grosse descente sur Nice, plus toute la prom à faire. Voilà, et c'est tout à fait normal. Bah non, en fait, non. Mais le pneu a tenu. Par contre, il y a une autre galère mécanique dont on te parlera dans une prochaine vidéo. Parce que ça, c'était quand même assez stressant parce que... Bon, c'est un peu toujours comme ça, mais jusqu'au moment où j'arrive à résoudre la panne, aucune certitude qu'on va pouvoir repartir. Et on était au pied de Gorbio, donc on était loin de tout. Dans la nuit, c'était chouette, je me suis ouvert les deux mains. Tu as quoi exactement? Les deux genoux Ouais. et les deux mains entaillées. C'était sympa comme journée alors. Puis là on est encore très loin. On est au pied de Gorbio. Ah mais tout va bien. Ça arrive dans une prochaine vidéo. Si jamais t'as un truc un peu similaire à gérer, voilà, je te montrerai ma technique. Là, on est le lundi, donc on est 2 jours après. Laenus est à l'atelier. Je vais pouvoir changer complètement le pneumatique arrière, parce que là, je pense qu'il a dit stop. Donc je vais te montrer un petit peu, je vais enlever la roue, je vais réouvrir le pneu. Cette fois-ci, pas de risque d'avoir du préventif de partout, puisqu'il y a une chambre à air à l'intérieur, qu'on gardera en spare, hein, elle va bien la chambre à air. Le fond de jante, je vais pas y toucher. Donc là, l'idée, c'est que j'ai racheté du préventif, je vais installer le nouveau pneu, remettre bien du préventif et changer la chaîne parce que là elle a pris cher et je vais faire une révision générale du petit Laenus et le nettoyer un petit peu parce que bon, tout ça avant midi parce que c'est mes à vélo en ce moment et que à midi on doit aller rouler pour borner. Voilà, donc il faut que je le fasse rapidement et après je te fais toutes les vidéos sur le tubeless et tu pourras avoir plein d'infos, j'espère qu'ils vont te servir. Et il y aura aussi d'autres vidéos qui arriveront sur les voyages à vélo si ça t'intéresse. Voilà, donc on a déjà filmé plein de trucs, mais il faut que je sache si ça peut t'intéresser sur cette chaîne. Donc dis-le moi en commentaire si des aventures à vélo ou des aventures tout court peuvent t'intéresser. C'est là, sinon il y aura un compte Insta aussi dédié aux aventures qui existe déjà mais qui sera bientôt alimenté et qui s'appelle Vintage Queen Wildside Story. Voilà. Très facile à dire, comme d'habitude. Et ça, pourquoi je me travaille avec une gapette? Il m'en reste quelques-unes sur le site et j'ai d'autres items qui vont commencer à arriver sur le site. Et pour les petites plaques en métal, c'est mieux de me contacter en direct parce que sur le site, les frais de port sont beaucoup trop élevés. J'arrive pas du tout à régler ça et je crois que ça met 8 € de frais de port pour une petite plaque. Donc non, contacte-moi, on passe en direct et je t'envoie. Donc une petite plaque, c'est 6 €. Elles tiennent ultra bien, elles sont super quali, moi j'adore, j'en ai sur tous mes vélos, il y en a sur tous les vélos de Barbara, et si tu veux le truc en entier, du coup c'est 6x4, 24, table de multiplication, seul truc que je connais. Et il y a plein de petits goodies aussi, en plus les stickers, les magnettes, etc. Voilà, tu me contactes et je te répondrai. Il y a des gens qui disent moi les tubeless c'est l'horreur, moi je suis revenu aux chambres à air et tout. Faut quand même voir que bon, quelqu'un qui est nul comme moi, déjà démonter une roue pour changer une chambre à air, c'est l'enfer. Et moi dans différents bikepacking, ça m'a vraiment sauvé même sans méchage. Ça m'est arrivé de me réveiller à côté de mon bivouac, d'avoir un pneu totalement à plat et de le regonfler. Alors que j'étais ultra chargé, 40 kg, route des Grandes Alpes et tout. Et que ensuite, miracle, ça a tenu parfaitement ensuite les journées suivantes. Je vais redégraisser la jante. Même si là en fait c'est nickel hein, mais tant qu'à faire, je dégraisse, passe un coup. Et après on va installer le pneu et le préventif. Ah ouais, je vais ressortir la petite valve aussi. J'ai acheté ça à Decathlon parce que j'avais plus de préventif. C'est vrai que c'est assez chouette, bon c'est assez cher, mais t'as la seringue, t'as tout l'équipement pour pouvoir aller directement recharger ton préventif par la valve. Et je sais pas encore comment je vais faire là. Déjà je vais monter le pneu et je pense que je mettrai le préventif par en bas. J'avoue j'ai une petite angoisse là parce que quand j'ai essayé de remonter la roue avant l'autre jour, mon compresseur ne claquait absolument pas le pneu. Donc j'étais coincé, sens de la rotation.
ça, je suis en fait les flèches, hein. Et vu que la cassette est là, ça sera comme ceci. Peut-être qu'il claquait pas parce qu'il était un peu usé, celui de l'avant, que là, ça va claquer parce que ça va être bien ajusté. Mais c'est vrai que j'ai constaté quand même que c'est pratique, hein, le tubeless. Chacun son point de vue là-dessus, mais moi je suis très tubeless. Et Laureline a hésité, elle a dit bon bah on va passer à une chambre et tout. Et moi je préfère pour l'instant l'option d'essayer de rester en tubeless. J'avoue que j'aime bien et je pense qu'en plus sur mes périples il y a eu plein de micro-crevaisons, j'en suis même pas rendu compte je pense, grâce au préventif en fait. Hein. Je crève jamais en réalité, mais parce que sans doute les tubeless font effet. Voilà. Donc ça c'est mon point de vue perso de nul en mécanique. En plus il y a plein de réparations où on peut éviter quand c'est difficile de désacocher pour arriver à enlever la roue et tout. On est content de pouvoir agir juste localement sur le pneu. Voilà. Là, normalement, la technique, c'est tu essayes de remettre ton pneu jusque quasiment le bas, mais tu laisses un espace qui va te permettre d'aller mettre ton préventif. Après, le but du jeu, c'est de refermer sans t'en foutre de partout. Là, par exemple, j'ai laissé ça. Donc, on va essayer de mettre du préventif ici. Et après, de faire tourner la roue pour que le préventif aille dans la partie fermée pour pouvoir refermer ici. Ah, bien sûr, c'est la théorie. Après, il y a la pratique. Hein. Là, je pense qu'il va claquer parce qu'en fait, il est quand même bien proche de la jante. L'autre, il devait être usé, je sais pas. Gravel, 50 par pneu. C'était bien à l'époque où c'était avec les bouchons. Ah, un bouchon. Et alors, en bouchon, ça fait combien? Pourquoi ils indiquent pas? C'est très con, ça. On va faire à peu près. Hein. Mais un bouchon, c'est 40. On va faire 50. Voilà. Si t'en mets pas partout, c'est que t'as mal fait le travail. Hein. Alors là, le but du jeu, c'est d'aller emmener le préventif dans une zone déjà fermée. Voilà. Qui va me permettre de refermer ici. Comme d'habitude, ça c'est la théorie. Hein. Mais là je pense qu'il va bien claquer parce qu'il est tellement serré. Ok. J'ai ce petit compresseur là. Que j'ai acheté chez Puvon. 5 bars. Donc ça fait exactement pareil, ça ne gonfle pas du tout. Ça marche pas, c'est chiant. Je me souvenais qu'une fois il avait marché ce compresseur, je comprends pas. Ah putain. Oh le claquage à la pompe. Maintenant est-ce que... Zouker ton préventif quoi. C'est des petits comme ça. Longtemps. Tu peux varier les. Varier les moves hein. Voilà, comme ça. Là, tu fais du basket. Un petit peu aussi. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux remettre ta roue sur ta bicyclette. Mais moi, je dois encore finir de nettoyer l'Ainus et lui changer la chaîne parce que ça va plus du tout. Tu as bien constaté ça. Donc c'est pas de suite que je remets la roue et je vais vérifier que ça tient bien. Mais pour l'instant, petite fierté, claquage à la pompe et ça a l'air de tenir. Donc en attendant, merci à tous pour votre soutien sur les dernières vidéos. Elles ont bien marché. Franchement, ça fait super plaisir de voir que ça vous plaît. Il y a aussi l'interview de ma championne d'amour, Margot Moschetti, qui arrive. On l'a tournée à Noël, l'interview, et je l'ai toujours pas terminée. En fait, je veux tellement faire un truc bien et je veux tellement que ça sorte à un moment où c'est bien que bah, je traîne et c'est pas bien parce qu'en plus elle est géniale cette interview et Marco aussi donc voilà, donc sois au rendez-vous aussi. Et ceux qui me posent la question, les vélos qui sont derrière, oui ce sont des vélos à vendre sauf mon Bianchi
et mon gitane là-bas, qui était à vendre. Au final, alors je l'ai pas vendu, je l'ai gardé, il est trop bien. Et ils sont en préparation de restauration. Donc oui, il y a un Colnago, il y a un PY10, il y a 2 Alan, et il y a un Vitus. Et après, il y a un Mercier qui ira chez Célia. Donc lui, il est déjà vendu. Il y a un Peugeot Comet. Donc tout ça, ça va être restauré et je te ferai normalement des vidéos histoire de la marque aussi avec. Mais pareil, ça prend un temps faramineux et c'est pour ça que c'est pas fait encore. Comme d'habitude, si t'as apprécié ce que t'as vu, je te laisse mettre un petit like, un commentaire, à t'abonner. C'est la règle sur YouTube, ça te coûte rien, moi ça me rapporte de la force, parce que pas trop d'argent, mais la team centime, merci, on gagne quelques centimes par vidéo. Va faire un petit tour sur le site, pareil, ça soutient vachement l'atelier si t'achètes des petits goodies, si tu me soutiens comme ça. Et d'ici la prochaine vidéo, si je te manque, tu peux toujours regarder celle-ci. Ciao.